Bonjour. Bonjour Nash. J'ai entendu dire que vous croyez aux extraterrestres. Oui, en effet, j'y crois. Comment réagissent les personnes lorsque vous leur dites qu'ils existent? Ah, ils ne me croient pas. Mais lors de mon passage sur scène, je vais vous prouver qu'ils existent réellement. Alors, docteur Wu, dans quel état êtes-vous à l'approche de votre prestation? Oh, je suis très serein, mais forcément, je suis un peu anxieux face au niveau de mes concurrents. Pardon. Quel est le concurrent que vous craignez le plus? Je n'en ai pas précisément, ils ont tous un très très bon niveau. Bonjour, docteur Frankenstein. Bonjour. Est-ce que nous pouvons vous poser quelques questions ou vous êtes trop occupé pour y répondre? Oui, avec plaisir. Vous me paraissez très sûr de vous. J'ai mes raisons. Et vous ne voulez pas nous en dire plus? Non, je garde la surprise. Pensez-vous avoir plus de chances de gagner que les autres? Oui, bien évidemment, mais je ne dévoilerai pas mes stratégies. Pensez-vous remporter cette victoire avec votre merveille? Évidemment. Et avez-vous déjà réalisé une invention avant celle-ci? Non, mais j'ai déjà travaillé sur d'autres sujets comme la théorie du jeu ou la géométrie différentielle. Bonjour Perelman. Good evening. Hello, ladies. Qu'est-ce que vous faites avec votre ardoise? What are you doing with the slate? I'm trying to practice for my passage on stage. Pouvez-vous nous montrer vos résultats? Could you show us your calculations? No, excuse me, it's personal. Stressed? Could you stop your question? I have other thing to do. Et pouvez-vous nous rappeler votre invention? Alors, c'est tout simplement très simple. En fait, c'est une machine à remonter le temps que j'ai créée de mes propres mains, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant d'elle, il faut que j'aille faire une dernière vérification. À tout de suite. Ouais, il est mystérieux, mais il semble vraiment intelligent. Votre machine est-elle à la hauteur de vos attentes? Oui, je ne m'attendais même pas à un tel chef-d'œuvre. Vous sentez alors capable de remporter ce concours? Je pense avoir le potentiel suffisant pour le gagner, mais cela dépend toujours de l'exigence des jurys. Et selon vous, qui est votre plus grand concurrent? Aucun. Il ne m'arrive même pas à la cheville. D'accord. Merci de nous avoir consacré ce temps. Cessez là. Bonjour. Bonjour. Nous allons enfin découvrir qui sera le prochain savant reconnu le plus fou. Quoi? Ça a déjà commencé? Pourquoi n'ai-je pas été prévenu? Bonjour à toutes et à tous, excusez pour mon retard, j'avais un petit problème de vessie. Et nous vous rappelons les candidats: Einstein, Nefario, Dr. Wu, Grégory, Perelman, Frankenstein et son monstre Frankie, et enfin John Nash. et nous allons enfin découvrir qui sera le prochain savant reconnu le plus fou. J'appelle Maître Ampoule. Qui va nous apporter ses lumières. Bonjour à tous. Merci. Maître, est-ce que vous pouvez revenir s'il vous plaît? Vous êtes sûr que c'est ça? Oui, c'est ça. Et le gagnant est... Dr. Wu. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Cela aurait dû être moi, Frankenstein, le gagnant. Les yeux, regardez. Êtes-vous donc aveugle? J'ai donné vie à la créature la plus sensationnelle au monde. N'est-elle pas la plus magnifique, la plus belle, la plus intelligente, la plus raffinée qui existe dans l'univers entier? Non mais vous
plaisantez? Cette chose immonde et immature de surcroît ne pouvait aucunement rivaliser avec mon invention phénoménale à la pointe de la technologie moderne. Ne parlons même pas de votre vieille machine préhistorique, délabrée et complètement démodée, à la pointe de la technologie moderne. C'est cela, vous vous moquez de moi. C'est un chapeau moderne, vous, une cabine téléphonique dans laquelle on ne peut même pas téléphoner. À quoi sert-elle? Je vous le demande. Sûr. Eh bien, je vous signale, monsieur, que ma machine démodée va tout de même fait gagner ce concours. Et je ne pense pas que vous puissiez en dire autant. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Allons, restez des gentlemen, voyons, reprenons. Ma vengeance sera terrible. J'ai un blâmé. Va couper le courant et rejoins-moi. Par là. Calmez-vous, mesdames et messieurs, c'est un petit problème technique. Mais chut, imbécile! Faut être discret! Elle est où la cabine de roue? Ok, moi ferme mes bouches, moi être discret. Là! Elle est là! À gauche! Non! L'autre gauche! Ah, oui, je vois le milieu. C'est pas dans la cabine! Les minutes de temps, empêche-toi! Moi être serré dans le cabine de roue. Dis-moi, imbécile! Ah, la lumière est revenue. Mais où est passée ma machine? Frankenstein, il a disparu lui aussi. Il a volé. Sécurité, sécurité! Enculé d'avoir des loups. On appelle, hein. Avez-vous vu passer Frankenstein et la cabine de roue? Non, nous n'avons vu personne. Juste une étrange lumière bleue pendant la coupure de courant. Nous aussi nous l'avons vu. C'est exactement ce que fait ma machine quand elle remonte dans le temps. C'est ça. Ils ont pris ma machine pour monter dans le temps. Mais en quelle année? Pourquoi faire? Ça y est, nous sommes remontés dans le temps et plus précisément au début du concours. On a remonté le temps. Mais cette fois-ci, je compte bien de gagner ce concours. On va gagner. Et comment on va faire pour éliminer les autres? Trouver. Nous manger les autres. Mais non, imbécile. Tais-toi. Je sais. Regarde ce que j'ai trouvé. Nous allons tendre des pièges à chacun des participants pour qu'ils soient tous éliminés les uns après les autres. D'abord, pour Néphalio, je vais me déguiser en mignon, les miettes comme une taupe et ne s'en rendra pas compte de la supercherie. Les juges croiront ainsi qu'ils se moquent d'eux et il sera certainement disqualifié. Pourquoi pas trotter, mec? Laisse-moi réfléchir. Mais ce n'est pas terminé. Pour vous, redoutable adversaire qu'êtes-vous. Mais il ne résistera pas à ce que je lui prépare. Je vais programmer sa machine pour qu'elle remonte dans le temps sans personne à l'intérieur. La machine disparaîtra et il sera donc incapable de gagner ce concours. Oh, je suis le plus malin. Mais même si j'ai éliminé mon plus redoutable adversaire, il m'en reste encore quelques-uns. Mon âge. Comme ce fou va leur présenter son extraterrestre Megamind. L'empoisonner pour qu'il soit incapable de monter sur scène. Il sera disqualifié.
Einstein avec sa théorie des abeilles. Ah! Suis-je bête? Comment pourras-tu savoir, toi, avec ton intelligence? Je dois gagner ce concours. C'est écrit. Avoir idée pour Einstein. Quoi? Mais toi devant écouter moi, toi échanger abeille contre guêpe. Oh mais j'en ai marre, mais va manger! J'ai trouvé. Je vais échanger les abeilles contre des guêpes pour qu'elles attaquent et piquent tous ceux qui les entourent. C'est une bonne idée. Bon, c'est bon, on a fini. Mais non, c'est encore Perelman. J'ai plus d'inspiration pour lui, non. T'en penses quoi, toi? Ma! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Max! C'est bon, j'ai compris. Et voilà, tous les concurrents sont faits. Il paraît qu'ils ne s'attendent pas à ça. Ça va leur faire une belle surprise. Le concours va bientôt commencer. Faut que je trouve un excellent pour l'émission. Comment casser la machine de boue? Manger! Mais tu penses vraiment qu'à manger, toi, hein? Manger, fil! On pourrait couper les fils de la machine. Pas couper! Manger, fil! Manger, fil! Bon, trouve les fils et mange-les. Attention! Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse ça? Moi, taper tête contre machine à wou! Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas! Moi, avoir idée! Nous remonter le temps pendant que vous présente machine! Pendant la prestation de Wu, tu vas aller dans cette machine et tu vas te téléporter 5 secondes pour faire croire que la machine ne fonctionne pas. Pourquoi? Bah pour que nous gagnions! Pour gagner! Pour gagner! Comment je vais faire? Bah tu fais comme t'as fait! Taper tête contre machine à wou! Exactement! Après, je pourrais manger? Je t'offre 300 hamburgers. 300 hamburgers? C'est vrai? Parole de Frankenstein. Mais arrête de manger cette cravate. Mmh. Oulala! Toi beau! Toi fait penser à Marguerite! Ah, Marguerite! Est-ce que je ressemble au juge Alva? Mais comment on va piéger Nefario? Idée! Moi, pousser lui sur trottinette! J'ai une meilleure idée, À pas de loup, derrière sa trottinette. On va le pousser! C'est quand même mieux, enfin, je sais pas. On laisse tomber, viens. Mince, j'ai perdu mon pantalon. Oh, mince alors. Mais arrête de manger cette cravate.
Oulala! Toi beau! Toi fait penser à Marguerite! Ah, Marguerite! Est-ce que je ressemble au juge Alva? Mais comment on va piéger Nefario? Idée! Moi, pousser, lui, sur trottinette! J'ai une meilleure idée, À pas de loup, derrière sa trottinette. On va le pousser! C'est quand même mieux, enfin, je sais pas. On laisse tomber, viens. Mince, j'ai perdu mon pantalon. Oh, mince alors. Pratique au moyen de transport, une trottinette. Mais pas très rapide. Regarde le lit, le ridicule qui se prend pour l'empereur des pingouins. Mais non, c'est l'empereur d'Antarctique. Attention! Oula, vous avez vu Pinocchio là-bas, il se prend pour qui avec son théorème? C'est pas cette odeur. Fromage, je pense. Oh là là, les candidats sont potables cette année. Ouais, je m'attendais. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons vous présenter les candidats. Candidat numéro 1. Il est le maître des mignons. Il a créé le pistogel. Veuillez accueillir Dr Nefario et sa célèbre trottinette. Grâce à sa théorie E = MC2, il est devenu célèbre. Voici le grand, le magistral Einstein. Il est l'empereur de l'Antarctique et il croit aux extraterrestres. Vous y croyez-vous? Que va-t-il nous inventer? Voici John Nash. Je vous présente le plus grand mathématicien russe de tous les temps. Il est un peu timide, alors ménagez-le. Grégory Perelman. Et maintenant, l'ingénieur roux, le maître du temps, et bientôt futur papa. Mais je n'aurai pas de bébé. Ma femme m'a quitté hier. Je suis navrée pour vous, docteur Roux. Bon, et pour finir, un docteur un peu spécial. Voici le docteur Frankenstein et sa créature Frankie. C'est moi qui vais gagner. Et moi? C'est moi le plus fort. Moi aussi. Non mais quel culot. Nous vous rappelons le jury. Françoise Méry de la Poste, médecin connu en France pour avoir créé la douche. Je vous préviens, celui qui ne sait pas laver, il aura affaire à moi. Alva Fisher, célèbre ingénieur à Chicago, connu pour avoir inventé la première machine à laver. Je suis désolée, mesdames et messieurs, mais la juge Alva vient de m'appeler. Elle est dans les bouchons, elle arrivera dans moins d'une demi-heure. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, Margaret Knight, inventrice américaine connue pour avoir inventé le sac en papier. Je suis flattée d'avoir été choisie pour participer comme jury à ce concours. Nous vous présentons également la célèbre Mary Anderson, inventrice américaine connue pour avoir inventé l'essuie-glace. Et enfin, la cinquième et dernière jurée qui a créé le chewing-gum, la fabuleuse Louise Thomas Adam. Je suis donc navrée, mesdames et messieurs, mais nous allons devoir commencer sans que le jury soit au grand complet. Pourquoi ne répondons-nous pas? Sinon, nous allons être en retard et le public est très impatient. C'est parti! Nefario, nous appelons Nefario. Ça sent le fromage moisi. Enchanté de vous rencontrer, monsieur le juge. Nefario. Votre heure a sonné! Là. Bonjour Nefario. Voici la juge Alva. Bonjour Nefario, montrez-nous votre invention s'il vous plaît. Je vous
présente mon pistogel. Il gèle tout et n'importe quoi. D'accord, prouvez-nous qu'il fonctionne. Puisque vous insistez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes disqualifié. Sécurité, sécurité, infirmerie. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je ne suis pas d'accord. Sécurité, s'il vous plaît. Non, ça ne va pas se passer comme ça. S'il vous plaît, sécurité. Non, non, non. Et maintenant, le docteur Wu. Quel âge avez-vous? 23 ans. À quel âge avez-vous commencé à créer des inventions? À 12 ans. Et à quoi sert votre machine? À voyager dans le temps, bien sûr. Et l'avez-vous déjà présenté à un autre concours? Non, je n'avais jamais eu une si bonne idée d'invention. Depuis quand a été créé? À l'heure du goûter. Présentez-la nous, s'il vous plaît. Pas de problème. Alors tout d'abord, il faut ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Puis on appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton. Je me suis perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur de tranquillité, vous avez donné pour gagner, vous avez triché. Non, ce n'est pas moi. Vous avez triché. Ah, mon ami Megamind, comment vas-tu? Nous venons te souhaiter bonne chance. Je t'ai préparé un bon gâteau au chocolat. Oh, c'est si gentil. En plus, j'adore le chocolat. C'est délicieux. Maître, plan pas fonctionné. Je sais, crétin. Crétin. Quoi, vous m'avez traité de crétin? Bon, passe-moi le costume, je vais l'enfiler. Mais non, pas ça. Le bleu. Tiens. Merci. Ah, mais c'est quoi ce truc? C'est gluant. Oh, Burk. Bonjour chers candidats, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle John Nash, empereur dans l'Antarctique. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que les extraterrestres existent réellement. Alors, convainquez-nous. Allez Megaman, dis bonjour. Au revoir. Arrête de faire imbécile. De quelle planète viens-tu? De la Terre, bien sûr. Mais tu viens de Neptune enfin. Très bien, j'ai le ratio de ton représentant de ton espèce. Les humains, bien évidemment. Comment ça? Je viens de la Terre. Donc, les seuls représentants de mon espèce sont les humains. Et vous en faites partie. Mais que fais-tu? Que dis-tu? Je ne dis que la vérité. Pourquoi mentirais-je? Mais... Oh non! Ne me dites pas que vous avez réellement cru que les extraterrestres existaient. Mais Nash, expliquez-vous en fait. Mais vous n'êtes pas mon extraterrestre. Où est-il? Mais vous n'avez pas d'extraterrestre! Où est-il? Bon, et puis j'en ai marre, ça ne devait durer que 5 minutes. Mais c'est un scandale, comment avez-vous osé nous duper? J'ai été victime de cette supercherie. C'est vrai, Frankenstein, vous me décevez beaucoup. C'est injuste! Il menaçait de tuer mon monstre! C'est faux! Mais enfin, qui allez-vous croire? Celui qui vous a menti ou celui qui a été contraint et forcé de vous mentir? Mais... Très bien, ce Nash sera disqualifié. Follow me. I have a surprise for you. Hey, Frankenstein, what on earth are you doing here? Are you nuts to scare me like that? Come on, quickly. What I am doing here? What do you want from me, Frankenstein?
Here's your surprise. Try to calculate that. I'm sure you're not gonna achieve, are you? Okay, so... Ferrelman Ferrelman S'il ne vient pas, nous serons dans l'obligation de le disqualifier. I think I heard someone calling my name. No, I didn't hear anything. Are you crazy? Aren't you finished yet? You're slow. I have other things to do. I need 1 more hour, but I have to go on stage for my invention. Don't worry, I'm keeping an eye on it. Are you sure? Trust me. Okay. En attendant notre candidat, je vous propose une petite page de publicité. La meilleure machine à laver Thomasson, avec son programme multifonction qui fait sèche-linge, machine à laver. Ouais, elle est vraiment belle, hein. Tout. Elle coûte combien? C'est 100 € jusque ce soir, grâce à la promotion. Ah ouais, quand même, c'est un peu cher. Hein. Mais c'est indispensable une machine à laver. Pas forcément. Bah, tu te vois laver ton linge? Ah non, bah, c'est quoi, on va la prendre alors. Hein, parce que j'ai pas trop envie de laver mon linge à la main. Ouais, elle est vraiment belle. On retourne à la voiture. Ouais. Nous appelons Einstein. Einstein. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui a agité? Et puis c'est quoi ces bourdonnements? T'as un chien? Ouais, faut que j'aille le sortir en plus. Voilà. Vous êtes qui, vous? Einstein. Y'a quoi dedans? Blue blanche. On peut vérifier? Non, non, je suis pressée. Viens, tranquille, on va. Voilà, je vous présente mes abeilles. Des abeilles? Que viennent-elles faire ici? J'ai moi-même émis une hypothèse sur les abeilles. Ah oui, quelle est-elle? Vous savez certainement que les abeilles sont très importantes dans notre biodiversité. Oui, naturellement. Non, pas moi. Bref, mon hypothèse dit que si les abeilles disparaissaient de la surface de la planète, nous n'aurons plus que 4 années à vivre. Et quel est le rapport avec ce? Je vais maintenant vous montrer en sortant de notre route comment elles sont rapides, efficaces et très actives. Surtout restez très calme. Sécurité! Non mais c'est pas possible là. Excusez-moi mesdames et messieurs, en attendant que la lumière revienne, je vous propose une petite page de publicité. Bien le bonjour, je m'appelle Mémé.
Avez-vous une idée de la personne qui pourrait gagner ces jeux cette année? Nous n'avons pas beaucoup de choix. Sur 7 candidats, 6 ont été éliminés. C'est surprenant, nous n'avions jamais vu ça. Rappelez-moi leur nom. Docteur Nefario, éliminé par vous, Elva, et par moi, pour vous avoir congelé et accusé à tort. Mais vous irez mieux d'ici quelques heures, ne vous en faites pas. Oui, heureusement que je peux compter sur vous, Margaret. En arrivant sur le podium, le savant Nefario m'a congelé sans aucune raison. Avez-vous essayé de m'aider, vous, Marie? Moi non, j'étais trop choquée par ce qui venait de se passer, que je n'aurais même pas pu prendre mon crayon pour le noter. Donc, vous aidez sur le dos. Mais il ne doit même pas pousser sans raison. Vous avez souvent fait quelque chose pour que vous en faire, sinon. Enfin, vous me prenez pour qui? Je ne suis pas bête à ce point. Ah là, se trouve, il a c'est un colère, ou alors il a trébuché, et sans le vouloir, Passons, c'est trop compliqué. Mais pourquoi vous l'éliminez? Les années précédentes, c'était bien mieux. Et il nous reste qui désormais? Frankenstein. Stop! Frankenstein even gave me a problem to solve. Frankenstein m'avait donné un problème à résoudre, Which took me a small hour. qui m'a pris une petite heure. It was really easy. C'était très facile. But when I came to see you for you tomorrow, Mais quand je suis venue vous voir pour que vous me corrigiez, it was too late. il était trop tard. So I went back into my caravan. Je suis donc retournée dans ma caravane, A time to wait for the result. le temps d'attendre les résultats. Voilà, donnez un peu de reptile. J'ai eu quelque chose d'honteux, d'inimaginable, que je n'aurais jamais dû voir en un peu court. Allez-y, on vous écoute. Je marchais tranquillement vers ma loge quand j'ai vu la porte de la loge de Dr. Moore ouverte. Cela était assez étrange étant donné que je lui avais parlé 5 minutes auparavant à la cafétéria à l'autre bout du couloir. Il était donc impossible qu'il la regagne aussi vite. J'ai donc décidé de ne pas faire attention à ce petit incident. Alors que je m'éloignais tranquillement, j'ai entendu un bruit sourd dans la loge de Dr. Moore. Je suis donc revenu sur mes pas, passé la tête entre l'ouverture de la porte, et là, j'ai vu Frankenstein. Alors, la colère m'a pris, et sans hésiter, j'ai ouvert la porte, et il s'est retourné subitement. Alors, j'ai bondi sur Frankenstein afin qu'il cesse son sabotage. Il est donc sorti tête baissée de la pièce. Après ce petit incident, je suis allé prévenir le docteur Lee. Comment ça? Quel incident? On ne m'a absolument pas prévenu. Genève n'est pas venu vous parler de la tentative de sabotage de votre machine. Mais bien sûr que non. Puis comment est-ce possible qu'on l'ait saboté, étant donné que la porte de ma loge était fermée à clé? Tout ceci est bien étrange. Mes plus sincères excuses, mais ne croyez pas que je vous ai menti sur tout. Certes, j'ai menti sur le fait que j'ai tenté de dissuader Frankenstein d'arrêter son sabotage. Je l'ai laissé faire car je me suis dit que saboter la machine à remonter le temps de Dr. Who pouvait le disqualifier, donc m'en faire l'adversaire redoutable de la compétition. Mais je n'ai pas menti sur le sabotage de Frankenstein sur votre machine à remonter le temps. Je l'ai vraiment vu le faire, et je ne sais pas de quelle manière il arrive sur mon commande. Salut. Bonjour mesdames, c'est moi, la créature du savant John Nash que vous avez éliminé. J'aimerais vous annoncer une nouvelle très grave. Frankenstein a fait sortir de ce costume, ça vous a fait rire une fois, mais vous n'allez pas en mettre une couche. Mais croyez-moi, je suis tout à fait réelle. John Nash est venu me chercher sur Neptune, et je me suis retrouvée sur Terre où pendant quelques mois il m'a appris à parler la langue française. Oh, excusez-moi. J'aurais pourtant juré que c'était ce sacré Frankenstein qui voulait encore me faire un mauvais coup. En parlant de Frankenstein, j'étais venue pour vous annoncer une terrible nouvelle. Allez-y, nous sommes tout à votre écoute. J'étais dans les vestiaires, John me faisait réviser mes phrases et mes poèmes lorsqu'il m'a demandé de ne pas bouger car il allait me chercher un micro. Mais allez droit au but. Oui, j'y arrive. Frankenstein et Frankie sont arrivés avec un gâteau pour moi. Et quand je l'ai fini, ils m'ont assommé d'un coup, sans raison. Vous avez bien pas dit ce que nous allons immédiatement aller chercher. Merci à vous de m'avoir écouté. Je ne voudrais pas vous laisser faire gagner un pauvre fou qui a fait éliminer plus de la moitié des participants. De plus, il m'a fait manger un gâteau empoisonné. Et voyez la conséquence. Mais attendez. Le but de ce concours est bien de dire le savant le plus fou. Oui, mais tous les savants ont travaillé dur pour gagner ce concours. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser gagner un tricheur. Certes, il a triché, mais toutes ces tricheries ont toutes été très bien trouvées. La preuve, il a réussi à éliminer tous les participants au concours. Mais regardez-moi, tout le long de cette journée, je me suis fait marcher dessus, bousculer, conjuguer et enfin piquer par des guêpes.
Ce Frankenstein veut ma mort, je ne veux pas qu'il gagne. Pensez-vous, comme l'a dit notre chère amie Alba, il faudrait mieux laisser gagner quelqu'un qui aurait bien pu me causer la mort. Avec cette attitude de compétiteur, Attendez, j'ai une idée. Je suis un tricheur et je le sais. Je le cherchais. Le coupable, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai fait éliminer tous les candidats. C'est moi. Triché? Oui, j'ai triché, je l'avoue. mais pourquoi ne pas être resté dans l'ombre? Personne ne l'aurait jamais su et vous auriez gagné ce concours. Parce que je suis quelqu'un d'honnête. Vous êtes peut-être quelqu'un d'honnête, mais aussi un assassin. Tout le long de cette journée, vous avez essayé de m'abattre. Non, c'est faux, je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. À personne. Frankenstein, vous avez dépassé les limites avec cette tricherie. Généralement, ce concours est le concours du savant le plus fou. Du savant quoi? Savant le plus fou, faites un effort. Pour moi, je pense que vous devez gagner ce concours, car vous êtes fou à lui enfermé dans une cage. Et le gagnant est Dr. Frankenstein. Merci beaucoup, je vous aime. En même temps, je méritais bien de gagner avec mon excellent stratagème qui a fait éliminer tous mes concurrents. C'est impossible. Cela aurait dû être moi, Dr. Who, le gagnant. Cela crève les yeux. J'ai créé l'invention la plus phénoménale à la pointe de la technologie moderne. Non mais vous plaisantez. Votre vieille machine préhistorique, délabrée, complètement démodée, ne pouvait aucunement rivaliser avec la créature la plus sensationnelle. Frankie n'est-il pas le plus merveilleux, le plus beau, le plus intelligent, la créature la plus raffinée qui existe dans l'univers entier? Je vous préviens. Ma vengeance sera terrible. C'est un problème technique. La lumière est revenue. La cabine a disparu! Je parie que c'est le Docteur Who. Sécurité, sécurité! Oh! Avez-vous passé Dr. Who et ses cabines? Non, nous n'avons vu personne. Lucie est en première bleue, on a la coupure de courant. Nous aussi, nous l'avons vu. C'est exactement ce que fait la cabine de Who pour remonter dans le temps. Mais oui, c'est ça, il est remonté dans le temps. Mais en quelle année et pourquoi faire?